Bonjour Sandy, Bonjour. on se trouve dans ta boutique La Chaleur Antillaise. Tout à fait, Chaleur Antillaise, c'est une cave à rhum qui est située 44 cours Anatole France, face à la caserne des pompiers. Alors tu as des rhums qui viennent du bout du monde. Ouais, j'en ai principalement des Antilles, Martinique et Guadeloupe, mais également on change d'océan pour ce qui est la Réunion, les îles Fidji, même d'Australie. Les gens ne savent pas qu'il y a du rhum fait en Australie, mais également dans l'Amérique du Sud comme le Brésil, le Mexique ou tout ce qui est les grandes Antilles comme Cuba, Haïti, République dominicaine et j'en passe jusqu'au Pérou. Donc on peut trouver presque plus de 200 rhums par exemple. Alors aujourd'hui, je tiens 180 références de rhum d'à travers le monde, je suis le plus gros référencement d'Aquitaine. Et tu fais aussi toi-même du rhum. Alors, de tradition martiniquaise, je fais du rhum planteur maison et également des rhums arrangés. Et qu'est-ce qui a fait que de Martinique tu viennes ici à Bordeaux pour nous donner du rhum? Alors, papa militaire, forcément on a voyagé, on est arrivé à Bordeaux et puis mon père a fini ici son armée, donc moi je suis toujours resté à Bordeaux, parti en Martinique pour les vacances, toujours, hein, on reste près de ses racines. Et la passion du rhum, hein, chez nous c'est religion, j'ai voulu faire connaître aux Bordelais l'histoire du rhum, surtout que Bordeaux est une ville où le rhum a été très marqué du fait de l'esclavage, où tout transitait par Bordeaux. Aujourd'hui, j'apporte un peu ma pierre à l'édifice en éduquant les Bordelais sur la façon de consommer le rhum. Oui, parce que d'ailleurs tu fais des dégustations et tu proposes aussi du rhum à la vente. Tout à fait. Alors de temps en temps, j'essaie d'en faire une fois par mois, voire toutes les 6 semaines, une dégustation suivant soit de Martinique, soit de Guadeloupe, soit du rhum latin pour faire découvrir un peu aux Bordelais toutes les saveurs qu'on peut retrouver dans les différents rhums, qu'ils soient blancs, vieux, ambrés, paille, dorés. On peut venir te demander des conseils si on fait des mélanges, hein, parce que est-ce qu'on peut tout mélanger avec le rhum? Quasiment, quasiment. Après, il faut utiliser le bon rhum pour ça. Alors, je vais vous faire découvrir déjà en rhum vieux, un rhum qui est très bien, le Clément by Night. C'est une édition limitée du Clément VSOP. Très bon. Pour les amateurs, on a un goût bien boisé qui est très agréable. Venez le découvrir, ça c'est très bien. Ensuite, on a la canne bleue, qui est un rhum blanc millésimé, un des rares rhums blancs millésimés qui est considéré comme le meilleur rhum du monde hors concours. Tellement bon que les vrais amateurs le boivent sec, sans sucre, sans citron, tel qu'il est. Il est parfaitement sucré et fruité. Ça c'est vraiment un plaisir à déguster. Pour rester en Martinique, un qui me tient au cœur, c'est le Lamoni, village d'où je viens, de Rivière-Pilote. Très bon rhum. Vraiment beaucoup de caractère, très bien affiné, et ça mérite vraiment une bonne dégustation. Il faut compter autour de quel prix pour avoir une bonne bouteille de rhum? Pour avoir une bonne bouteille de rhum, au niveau des blancs, il faut compter aux alentours entre 19 et 30 euros. Et pour les rhums vieux, les bons rhums vieux vont commencer à partir de 30-35 euros. Et ça peut monter jusqu'à 800 euros, bien sûr. Et les premiers prix pour une bouteille de rhum en soirée par exemple? À partir de 12 euros. 12 euros. Une bouteille de rhum blanc où on pourra faire des mélanges pour faire des cocktails sur une soirée, ça, il n'y a aucun problème. La gamme de prix de la boutique s'étend de 8 euros ou sur des cocktails jusqu'à 800 euros sur des rhums vieux. Sandy, pourquoi il y a tant de différentes couleurs au niveau des rhums? Ah, bonne question. Alors, tout le monde connaît le rhum blanc, classique, hein, le rhum blanc qui est issu d'une distillation, d'accord, et aussitôt mis en bouteille après avoir été distillé. Ensuite, intermédiaire, on a ce qu'on appelle du rhum paille ou doré. Celui qu'on connaît le plus à Bordeaux, c'est le Saint James, d'accord, le Saint James Paille, qui lui est un vieillissement de 12 mois en fût de chêne. C'est pour ça qu'il a cette couleur. Il est intermédiaire avec du rhum vieux, où le rhum vieux, pour avoir une couleur beaucoup plus foncée, lui vieillit minimum 3 ans en fût. D'accord. Le dernier, c'est le rhum ambré, qui lui est un assemblage de rhum vieux et de rhum blanc, que l'on laisse vieillir entre 12 et 18 mois suivant les distilleries, dans des foudres de chêne, pour que ça s'assemble bien, tout simplement. Et le fait qu'à Bordeaux ce soit quand même une ville où on boit surtout du vin, le rhum est quand même apprécié? Oui, alors de plus en plus en fait. Moi je note, la boutique est ouverte depuis 2 ans aujourd'hui
Et les Bordelais s'intéressent de plus en plus au rhum. Ils ont souvent été déçus par ce bon vieux rhum orange qu'on se faisait quand on allait en boîte et qui nous faisait mal à la tête le lendemain. Aujourd'hui, ceux qui rentrent dans ma boutique s'aperçoivent que le rhum a plusieurs saveurs, qu'il ne fait pas mal le lendemain à la tête quand on a de bons produits et ça les force à s'y intéresser un peu plus que ce qu'ils le faisaient auparavant. Le rhum, au départ, oui, il y a plein d'anecdotes dessus. Il y a des pirates célèbres comme Barbe Noire qui se sont fait attraper, malheureusement à cause du rhum, puisque après avoir mis à l'abordage un bateau qui transportait du rhum, ils se sont fait un plaisir de le boire et la marine anglaise qui passait par là les a abordés à leur tour et vu qu'ils étaient sous, ils n'ont pas pu se défendre. Donc Barbe Noire a été pendue par la suite grâce ou à cause du rhum. Et le rhum, avant, c'était les curés qui s'en servaient beaucoup. Et petit à petit, il a été modifié par un curé très célèbre, le Père Labatte, qui d'ailleurs est très célèbre puisqu'il a sa bouteille qui porte son nom, le Père Labatte, un rhum de Marie-Galante qui a 59 degrés et qui est très bon. Merci Sandy, donc on peut te retrouver avec toutes les infos sur ton site internet. Tout à fait, chaleurantillas.com. Et pour les Antillais qui regardent, si vous pas vini ou moins, maintenant où ça vini ou moins. Et Chambéret pas molly. Merci, au revoir. Au revoir.